excuse-moi, Ricardo Bagnato, télévision suisse italienne. Merci pour le temps, pour les explications très intéressantes. Deux petites questions seulement pour avoir quelques informations davantage. On accepte, je fais le paradoxe, on accepte chaque jour d'utiliser Facebook et tous les autres applications qui sont sur le smartphone, mais quand il s'agit de l'État, on a peur. C'est pas là renoncer à une sécurité majeure, puisque c'est l'État qui est sous contrôle de la population, et on laisse aux entreprises privées, de toute façon, chaque jour, de nous géolocaliser, par exemple. On utilise, etc. Je fais un exemple. Swisspass, vous avez évoqué Swisspass. On ne voulait pas qu'on soit tracé chaque jour. Et puis après, quand on dit aux amis via WhatsApp, j'ai le Covid, on donne l'information en méta. Donc on est d'accord quelque part de la donner en méta, on n'est pas d'accord de la donner à l'État. C'est pas ça une contradiction qu'on va accepter donc les entreprises privées qui peuvent le faire et par l'État. Et la deuxième question, encore plus simple, M. Ador, vous avez parlé des grandes entreprises, un changement, semble-t-il, important se doit par rapport à la précédente, c'est le contrôle étatique. Alors, est-ce que vous pouvez faire quelques noms et prénoms des entreprises qui pourraient profiter de cette identité digitale dans le futur? Merci. Merci. Bon, la liste des entreprises, je suis incapable de la donner. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des entreprises qui vont travailler là-dessus et puis qui vont traiter nos données. Donc, la question, c'est de savoir si on veut faire ça. Pardon. En plus du reste, parce que vous avez relevé à juste titre à quel point on livre nos données à des boîtes privées, l'État et tout ce qu'on veut. Mais bon, déjà, on le fait vraiment volontairement. Parce qu'il y a des gens qui vivent très bien avec des vieux machins beaucoup moins performants que cet engin. Et puis il n'y a personne qui leur refuse l'accès à quelques services que ce soit. Donc voilà, c'est juste un pas de plus vers une forme de surveillance de masse. Et puis c'est ça qui nous inquiète. Donc je ne vous cache pas que les possibilités actuelles de surveillance par des entreprises privées dont on a parlé, moi elles m'inquiètent déjà, je ne suis pas le seul ici, mais c'est vrai que si on veut vivre d'une manière un tant soit un peu moderne, c'est assez compliqué d'échapper à ça. Maintenant la question de l'État, c'est vrai qu'en 2021, on avait dit non, entre autres, parce qu'on estimait que les garanties données par les entreprises privées étaient insuffisantes. Est-ce que c'est mieux quand c'est l'État? Ça, c'est une bonne question. Mais l'État, il est le gardien, théoriquement, est le garant de nos libertés, mais l'essentiel dans les libertés publiques, ce sont en réalité des libertés des citoyens face à l'État, justement. Et c'est ça qui nous inquiète. Moi, je pense que le fait qu'il y ait l'État là derrière, non seulement ça n'apporte pas plus de garanties, mais c'est au contraire, pour moi, plus inquiétant, parce que je suis encore plus inquiet des possibilités de contrôle étatique que des possibilités de contrôle déjà très larges, je l'admets volontiers, par des privés. Est-ce que... Juste devant ma caméra, merci beaucoup. Oui, j'aimerais juste ajouter une toute petite chose. Alors on va vous dire, oui, alors Facebook, je suis tout à fait d'accord avec vous, on donne des données tous les jours. C'est ce que M. Ador a dit, c'est volontaire. Alors on vous dit, mais l'identité numérique, c'est pareil, c'est volontaire. Vous n'êtes pas obligé, hein. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vivent sans, qui ne vont pas en ligne. Moi, je connais plein de gens qui n'ont pas Facebook, qui ne vont pas sur tout ça. Mais là, tout d'un coup, on va leur dire c'est volontaire. On peut se dire, ouais, bon, c'est volontaire, ils font ce qu'ils veulent. Mais vous savez très bien qu'à terme, ça ne va pas rester volontaire. Volontaire et facultatif, en plus là, il y a déjà aussi, au niveau des mots, on joue sur les mots, c'est pas très net. Donc on dit facultatif, on dit volontaire, c'est en tout cas pas facultatif. Dans un premier temps, oui, on vous dit c'est facultatif, vous n'avez pas besoin. Et puis petit à petit, c'est déjà acté dans la loi, il y a des pans administratifs entiers qui ne seront uniquement accessibles qu'avec l'identité numérique. Facebook, vous n'êtes jamais obligé, hein, c'est vraiment libre. Ce ne sera pas le cas de l'identité numérique.
Et puis en plus, il y a aussi une chose, en fait, on demande aux citoyens d'être complètement transparents. C'est une manière d'être transparent avec cette identité numérique, puisqu'on peut retracer tout ce que vous faites. Mais j'aimerais bien que l'État aussi soit aussi transparent que ses citoyens. C'est pas dans ce sens-là que ça doit aller. C'est l'État qui doit être transparent et le citoyen qui fait ce qu'il veut. Et là, on est exactement dans le contraire. C'est très choquant aussi. Quelqu'un aimerait ajouter quelque chose pour répondre à cette question? C'est peut-être pas en lien avec la santé, mais je vais juste faire une commentaire sur le SwissPass, donc pour le CFF. Moi, personnellement, j'ai fait un choix de ne pas prendre ce SwissPass parce que j'étais vraiment pas content d'avoir mes données suivies de tracking pour le marketing. Du coup, ma foi, je suis pénalisée par le fait que je dois payer plein prix pour mes billets, mais ça reste un choix. Et je n'utilise pas le transport public trop souvent, donc ça va. Mais c'est clair que cette contrainte financière est ce qui est aussi une vraie crainte par rapport à cette identité numérique, ou même si on dit que c'est facultatif, par exemple, on met plus de frais ici, plus de frais, puis finalement, vous êtes poussé à l'adopter. Donc voilà, moi, c'était juste le commentaire que je voulais rajouter.